Quelle séance effectuer pour devenir inarrêtable en course à pied? Aujourd'hui, je te propose 3 séances, comment les effectuer et à quoi elles servent. Je t'explique tout ça dans cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner et reste bien jusqu'au bout pour écouter ces conseils afin de vaincre tous tes potes sur tes footings ou en compétition le week-end. Allez, à tout de suite. Première séance que l'on va voir aujourd'hui, la Tempo Run. La Tempo Run, à quoi elle sert? Elle sert à améliorer le niveau de tes seuils. C'est quoi tes seuils? En fait, quand tu t'entraînes, quand tu produis un effort en course à pied, il va y avoir plusieurs états par lesquels ton corps va passer, comme de l'eau. L'eau passe par plusieurs états en fonction du stress auquel on la soumet. Donc l'eau, elle peut passer par l'état solide, puis l'état liquide, puis l'état gazeux. Et bien ton corps, c'est la même chose. On va dire que quand il est à l'état solide, il est dans sa zone facile. Puis ensuite, il passe à l'état liquide, zone un peu plus difficile, il commence à fond, où l'eau fond et devient liquide. Puis, il passe à l'état gazeux, tout comme l'eau, parce que là, c'est vraiment la zone, c'est la zone de la mort. En faisant un tempo run, on veut pas être dans la zone de la mort, et on veut pas non plus être dans la zone solide. On veut être à l'état liquide, c'est-à-dire la zone entre les deux. C'est un effort donc modéré. Ce n'est pas de l'endurance fondamentale, ce n'est pas du seuil, c'est un effort modéré où on produit un certain effort, où on va à une certaine vitesse, mais avec une certaine aisance. On est capable de tenir environ au moins 1 heure cette allure-là. Et donc travailler dans cette zone-là, ça va te permettre d'améliorer la capacité de ton corps à recycler, ou plutôt à utiliser le lactate. Bon, ça fera l'objet d'une autre vidéo, mais bien sûr le lactate n'est pas un déchet, c'est un substrat énergétique. Donc en gros, c'est un sneakers pour ton corps. Et donc le fait d'habituer ton corps à travailler, à recycler ce lactate, ça va lui permettre de décaler ses seuils, c'est-à-dire de repousser le moment où il passera de l'état liquide à l'état gazeux. Alors maintenant, 2 choses pour les effectuer correctement. Première chose, respecter une certaine progressivité. Donc quand on parle de tempo run, on parle d'environ un travail de 15 à 30 minutes en fonction du niveau. Donc commence par 15 minutes de travail à cette allure, puis 30 minutes à cette allure, progressivement. Donc ça commencera par des fractions par exemple de 3 fois 5 minutes à cette allure de travail, puis 4 fois 5 minutes, 2 fois 10 minutes, jusqu'à 3 fois 10 minutes, pourquoi pas. Et deuxième chose à respecter, très important pour le tempo run, c'est la cote d'effort. La cote d'effort, donc sur une échelle de 1 à 10, il ne faut pas que ça dépasse 6 sur 10. Il faut que ça reste entre 5 et 6 sur 10 comme effort perçu. Allez, deuxième type de séance, la séance VMA. Alors là, c'est très simple. La séance VMA, elle sert à quoi? Elle sert à améliorer sa VMA. Et donc, qu'est-ce que ça représente réellement la VMA? Si j'améliore ma VMA, eh bien, en améliorant ma VMA, j'améliore mon potentiel sur mes courses. C'est-à-dire, j'améliore mon potentiel de chrono sur certaines courses. Pourquoi? Parce que, en fait, la VMA, c'est utilisé depuis très longtemps. Et puis, vu que c'est utilisé depuis très longtemps comme repère, au sein des clubs d'athlétisme notamment, eh bien, ça fait que statistiquement, on sait que pour une VMA donnée, on est capable de faire environ tel chrono. Par exemple, pour un 10 km, on sait qu'on est capable statistiquement de tenir entre 88 et 92% de sa VMA. Donc, on peut prédire son temps de course. Pareil, sur marathon, on sait qu'un athlète entraîné peut tenir environ 80% de sa VMA. Donc, travailler sa VMA et l'améliorer, ça va permettre d'améliorer potentiellement ses chronos. Petite précision supplémentaire pour la VMA, vitesse maximale aérobie. Vitesse maximale aérobie, ça veut dire c'est une vitesse que l'on est capable de tenir au minimum 4 minutes pour les moins entraînés, au maximum 8 minutes pour les plus entraînés. Donc souvent ce que l'on fait, c'est un test de demi-Cooper. Ça dure 6 minutes, on parcourt une certaine distance. La distance parcourue nous donne notre VMA en km/h. Là, pour reprendre la métaphore des différents états de l'eau, on est clairement dans l'état gazeux. Hein. C'est vraiment c'est la zone de la mort. Pour travailler cette VMA, différents types de séances. Il y a des 30-30, des 1 minute, 1 minute, 2 minutes, 1 minute, voire 3 minutes pour les plus entraînés. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ça veut dire qu'on va effectuer un effort de 30 secondes à allure VMA, 30 secondes de récupération, 1 minute à allure de VMA, 1 minute de récupération, etc. Au global, il faut que l'on ait un temps passé à VMA qui soit supérieur au temps théorique que l'on est censé pouvoir tenir sa VMA. C'est-à-dire que si on tient sa VMA en général pour la moyenne
6 minutes, eh bien, on va avoir un temps de travail à l'entraînement qui va être supérieur à ces 6 minutes théoriques. Donc, par exemple, si l'on fait 8 fois 1 minute, donc 8 fois 1 minute à allure VMA, 8 fois et 1 minute récupération, on va avoir un temps total de 8 minutes passées à travailler à VMA. Ça veut dire qu'on aura passé plus de temps en une séance à allure de VMA que ce que l'on est capable de faire en théorie. On peut pousser ces fractions jusqu'à 2-3 fois le temps théorique de maintenance de la VMA. Donc comme c'est 6 minutes, on peut pousser jusqu'à un temps global tenu à VMA sur une séance de 12 minutes si on double, ou de même 18 minutes si on triple. Voire même plus pour vraiment les plus entraînés. Mais je vous conseille pas de dépasser 15-18 minutes. Ah ouais, mais sur cette chaîne, on est là pour se mettre la dose. Alors moi, j'ai envie de bourriner. Comme ça, plus je bourrine, plus je vais pouvoir avoir une énorme VMA. Et plus j'aurai une énorme VMA, plus je vais devenir la machine au sein de ma communauté. Non. Non. Tout simplement, ça marche pas comme ça. Si tu pousses trop, encore une fois, l'entraînement, c'est une question d'équilibre, de fatigue et de sollicitation. Si tu sollicites trop ton corps, si ta fatigue devient excessive, ta récupération ne sera pas suffisante et tu vas pas progresser tout simplement. Donc pousser la machine, oui, mais pas non plus la détruire. Dernier type de séance pour massacrer la concurrence, je vais vous parler de la séance de côte. La séance de côte, à quoi elle sert? Elle sert à travailler l'endurance de force. Endurance de force. Et qu'est-ce que ça veut dire que ce truc? Eh bien, la vitesse, c'est un mélange, c'est le produit même de la vélocité par la force. En gros, la force que produit tes muscles, plus ton agilité à pouvoir effectuer le mouvement correctement. Et ce mélange de agilité à pouvoir faire un mouvement correctement, plus la force produite par ton muscle, ça va créer ta vitesse. Donc là, normalement, tu comprends que plus ton muscle il est fort, plus tu vas pouvoir courir vite. Et donc, c'est à ce moment-là qu'il faut que l'on parle, que l'on distingue deux notions essentielles. C'est la force potentielle de ton muscle et la force générée par ton muscle. La force potentielle de ton muscle, on l'obtient en regardant tout simplement à l'intérieur de ton muscle. C'est-à-dire, combien de fibres musculaires est-ce qu'il y a et quel type de fibres musculaires est-ce qu'il y a. En gros, rapidement, tu as deux types de fibres musculaires, des fibres lentes, des fibres rapides, des fibres en gros qui sont faites plus pour l'endurance et d'autres qui sont faites plus pour le sprint, pour la vitesse. Et donc, tu as compris que les plus fortes, c'était le deuxième type. Donc, en fonction de la proportion du type de fibre que tu as dans ton muscle, plus des lentes, plus des rapides, et du nombre de fibres que tu as le potentiel de la force de ton muscle qui est donné. Et ce potentiel, il est fixe du coup. Tu peux le modifier seulement en augmentant ton nombre de fibres ou en modifiant le type de fibre. Mais sinon, une fois qu'on regarde à un moment T, genre là maintenant, je découpe ton muscle et je regarde, la force elle est fixe. Maintenant, la différence avec la force générée par le muscle, ça va être au niveau du recrutement de ce potentiel de force. C'est-à-dire que tu as toutes tes fibres musculaires, tu as ton muscle avec toutes ses fibres, mais quand tu vas faire un effort physique, tu vas pas forcément recruter toutes les fibres musculaires de ton muscle. Tu vois, parce qu'en fait, je vais t'expliquer, là-haut, parce qu'on ce qu'on appelle un flemmard. Ce flemmard, c'est ton système nerveux, et ton système nerveux, c'est lui qui commande s'il recrute une fibre ou une autre, un ensemble de fibres, etc. dans le muscle. Donc pour l'éduquer, lui, à recruter le plus de fibres possible, il va falloir faire des séances spécifiques qui vont devoir le stimuler lui. Et pour le stimuler lui, eh bien justement la séance de côte le permet, et c'est avec ce genre de séance que l'on va pouvoir entraîner notre système nerveux à aller chercher de plus en plus de fibres dans le muscle, et cet entraînement à aller chercher de plus en plus de fibres dans le muscle pour les contracter, ça va générer une force. Donc tu as ta force potentielle avec ton muscle, et tu as ta force générée avec ton système nerveux qui va chercher justement les fibres musculaires, qui les appelle et qui leur dit « Gros, réveille-toi, j'ai besoin de toi », et qui va pouvoir générer de la force. Et donc maintenant que ton système nerveux il est bien entraîné à recruter plus de fibres qu'avant grâce à la séance de côte, il va être capable de générer une force supérieure à avant. Et comme il génère une force supérieure à avant, eh bien, à une vitesse donnée, par exemple, imaginons qu'avant tu courais à 16 km/h et que ta vitesse maximale, elle était à, 20 km/h, et quand tu courais à 16 km/h, tu étais à 80% de ta force max. Ok ?
Et maintenant, si tu améliores ta force grâce à l'amélioration de ton système nerveux, grâce à la séance de côte, eh bien, par exemple, admettons une ânerie, hein, tu augmentes ta vitesse maximale à 32 km/h, et ben quand tu cours à 16 km/h, tu seras à 50% de ta vitesse maximale. En fait, tu seras donc à 50% de ta force max. C'est très simplifié, hein, mais c'est juste pour que tu aies le schéma en tête. Et donc le fait de faire des séances de côte, ça va permettre du coup de travailler sa force, et en travaillant sa force, on travaille la capacité du système nerveux à recruter des fibres. Recruter des fibres, c'est-à-dire qu'il y a deux composantes, soit il peut en recruter plus pour un effort, pour produire du coup un effort plus important, soit il peut, pour un même effort, mieux recruter les fibres, c'est-à-dire savoir lesquelles utiliser, lesquelles épargner, et bien gérer cette rotation de fibres utilisées dans le muscle. Et donc, ce meilleur recrutement global de toutes les fibres musculaires, ça permet d'en économiser certaines ou de produire un effort supérieur. Donc là, tu comprends pourquoi est-ce qu'on parle d'endurance de force, parce que dans une course, quand on dit qu'on travaille l'endurance de force avec la séance de côte, ça veut dire que à la fin d'une course, tu vas être plus fort, parce que tu vas être capable de tenir ton allure plus longtemps, grâce à un meilleur recrutement nerveux de tes fibres. Ou alors, tu vas être capable d'accélérer, grâce à plus de recrutement de fibres. Maintenant, comment faire la séance de côte? Eh bien, tu prends une côte de pas plus de 6% de pente moyenne, et tu fais des fractionnés de 20 à 30 secondes. Tu peux commencer par 8 fois 20 secondes ou 30 secondes. Récupération très importante. C'est très important qu'elle soit longue, la récupération, qu'elle soit complète. Donc à peu près 2 minutes 30, maximum 3 minutes, histoire de ne pas se refroidir non plus. Et donc tu fais ça 8 à jusqu'à 12 fois. Et tu augmentes les fractions de 20 secondes à 30 secondes. J'aime particulièrement ce type de séance. Parce qu'en fait, au lieu de travailler directement sa vitesse, en fait, on va travailler indirectement en travaillant sa force, mais surtout, on évite les blessures. Parce qu'en faisant des séances de vitesse, on va à très grande allure, mais plus on va à grande allure, plus on augmente les contraintes mécaniques sur les articulations. Et donc, on risque davantage de se blesser. En faisant des séances de côte, on est à une intensité équivalente à la vitesse maximale, sauf que l'on va moins vite. Bah oui, parce qu'on court en côte. Donc, j'aime beaucoup ce genre de séances parce qu'elles permettent de travailler sa vitesse sans pour autant trop augmenter le risque de blessure. Je le reprécise une dernière fois au cas où, mais en faisant une séance de côte, on ne travaille pas directement sa vitesse. On travaille bien sa force, mais indirectement, comme la vitesse est liée à la force, mais en augmentant la force, on augmente aussi sa vitesse. Voilà pour les 3 séances pour devenir inarrêtable en course à pied. Maintenant, on va courir.